Bonjour très chers followers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très capital qui est le base de la physique. C'est quoi la physique pour commencer? La physique c'est une science qui étudie la nature. Parce que la physique elle-même, elle vient du grec, un mot qui signifie physique qui signifie nature. Nous allons parler aujourd'hui des bases, quelques bases pour les followers qui nous ont demandé qui avaient des petites difficultés dans des domaines, l'électricité et la mécanique. Nous allons commencer sans plus tarder. C'est ceci. Première partie, l'électricité. Le courant électrique. C'est quoi un courant électrique? Le courant électrique est défini en électricité comme le déplacement des charges conducteurs dans un corps conducteur, le déplacement des charges électriques dans un corps conducteur selon un temps t. Le courant électrique a une formule mathématique I égale Q sur T. I égale quantité de charge sur le temps. C'est pourquoi on dit l'électricité et le déplacement des charges électriques pendant un temps t. Nous prenons notre deuxième point qui est les effets du courant. Le courant électrique, comme vous le savez, le courant électrique est une énergie que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons juste voir ses effets. Et le courant électrique a plusieurs effets. Entre autres, nous avons l'effet lumineux, nous avons l'effet chimique, nous avons l'effet magnétique, nous avons l'effet thermique, nous avons l'effet mécanique, nous avons beaucoup de manifestations de l'électricité. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas voir le courant, mais on peut voir ce que le courant fait. Le courant est en train de nous produire la lumière, ça c'est l'effet lumineux. Le courant est en train de faire tourner un moteur, ça c'est l'effet mécanique. Vous avez une pile et la pile vous produit de l'électricité, ça c'est aussi l'effet chimique de l'électricité. Vous avez les aimants qui s'attirent, ça c'est l'effet magnétique de l'électricité. Comme vous avez compris, l'électricité c'est une science qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut juste voir ses effets. Alors, le sens de l'électricité. L'électricité, comme vous le savez, comme toute énergie, a une direction. L'électricité a pratiquement deux sens. Moi, je le définis en deux. Sinon, dans les autres ouvrages, vous allez trouver qu'il n'y a qu'un seul sens de l'électricité. Mais moi, je vais le définir en deux sens. L'électricité a deux sens. À l'intérieur du générateur, tout comme à l'extérieur du générateur. Comme vous voyez cette figure, il y a un sens à l'intérieur du générateur, il y a un sens à l'extérieur du générateur. Alors, le sens à l'intérieur du générateur est comment? Le sens à l'intérieur du générateur, les électrons quittent du plus vers le moins. Et à l'extérieur du générateur, ils quittent du moins vers le plus. Sorte de courant. Il y a combien de sortes de courants, il y a combien de types de courants? En électrostatique, nous disons qu'il y a deux sortes de courants. Il y a les courants continus et les courants alternatifs. Les courants continus, c'est quoi? Les courants continus, c'est les courants qui ont un seul sens, d'un courant monodirectionnel. C'est-à-dire quoi? Comme vous pouvez voir à la figure, c'est un courant qui n'a qu'un seul sens. Nous l'abrégeons en français CC, tandis qu'en anglais on l'abrège DC, qui signifie direct current. Comme vous comprenez, courant direct. Donc, il n'a pas d'amplitude ou bien n'a pas de période. Tandis que le courant alternatif, qui est la deuxième sorte du courant, lui a deux sens. Nous avons là l'amplitude positive et l'amplitude négative. L'amplitude positive et l'amplitude négative. Nous l'abrégeons CA comme courant alternatif et en anglais on l'abrège AC comme alternative current. Nous prenons notre point suivant qui est la production du courant. Oui. Nous avons du courant, mais comment est-ce que nous arrivons à produire du courant? Le courant électrique est produit grâce à des barrages ou des centrales. Si on peut dire, le courant électrique est produit grâce à des centrales. Mais, théoriquement parlant, nous disons que le courant électrique est produit grâce à une source. Cette source peut être alternative ou continue, grâce aux deux types de courants. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le courant alternatif, tout comme vous pouvez avoir le courant continu. Le courant alternatif, lui, est produit dans des centrales et le courant
continue, lui aussi est produit dans des centrales continues. Et la production du courant, vous pouvez trouver, il y a des centrales thermiques, il y a des centrales hydroélectriques, il y a autant de centrales. Nous allons donner un peu ici quelques types de centrales. Nous allons commencer par la centrale hydraulique. C'est quoi une centrale hydraulique? La centrale hydroélectrique ou bien la centrale hydraulique, c'est une centrale qui utilise des turbines hydrauliques qui utilisent l'énergie cinétique de l'eau, qui transforme cette turbine qui est entraînée par l'énergie cinétique de l'eau et est accouplée à un alternateur, et l'alternateur qui prend cette énergie cinétique de l'eau et les transforme en électricité. C'est trop simple. Donc, vous savez, parce que l'électricité, on dit, il ne se produit pas. L'électricité, c'est une énergie qui est transformée par une autre énergie. Donc, vous ne pouvez pas avoir de l'électricité sans avoir une énergie au départ. C'est pourquoi l'électricité utilise une énergie initiale qui la transforme en électricité. C'est pourquoi, avec les centrales hydrauliques, les centrales hydroélectriques, vous avez l'énergie cinétique qu'on transforme en énergie électrique. Nous avons le deuxième type de centrale, les centrales thermiques. Les centrales thermiques utilisent la chaleur. Donc, sur les turbines à gaz ou turbines à vapeur, ils utilisent la chaleur qui donne de la vapeur qui va entraîner les turbines, ou les gaz qui vont entraîner les turbines, et les turbines accouplées à des alternateurs qui transforment cette énergie thermique-là en énergie électrique. Vous pouvez aussi avoir les centrales solaires. Les centrales solaires, ça n'importe qui les connaît. Vous pourrez les trouver partout. Ce sont des centrales qui utilisent des capteurs photovoltaïques. Les capteurs photovoltaïques, comme vous écoutez, ils utilisent le rayonnement solaire et les transforment en électricité. Nous avons autant de types de centrales que nous pourrons en parler avec plus de détails dans notre prochaine vidéo. Nous prenons maintenant le transport de l'électricité. Le transport de l'électricité. L'électricité, comme vous le savez, ce n'est pas une énergie que quelqu'un vient avec dans une boîte, on vient vous donner. Non, l'électricité, on le transforme. Comment est-ce qu'on transforme l'électricité? L'électricité, on le transporte grâce à des réseaux électriques. Vous comprenez, réseaux électriques. C'est un système où il y a des poteaux, comme vous les appelez, nous en technique, nous les appelons le support, et les fils conducteurs. Le courant électrique circule dans les fils conducteurs jusqu'à votre maison. Nous finissons avec la partie électricité. Comme nous courons derrière le temps, nous prenons la partie mécanique. La partie mécanique que nous allons prendre ici, nous allons nous limiter actuellement avec la cinématique. Nous allons continuer avec d'autres parties prochainement. La cinématique. C'est quoi la cinématique? La cinématique, c'est une partie de la mécanique en particulier et une partie de la physique en général qui étudie les mouvements des corps sans tenir compte des causes qui les provoquent. Les mouvements des corps sans tenir compte des causes qui provoquent. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez avoir un objet, vous laissez tomber cet objet-là. L'objet tombe, la cinématique étudie le mouvement qu'a fait cet objet-là. C'est pourquoi en cinématique, vous écouterez toujours, il y a l'intervention du mot mouvement, parce que la cinématique étudie le mouvement. Alors, nous allons commencer ici avec notre premier mouvement, qui est le mouvement rectiligne. Je dis bien mouvement rectiligne, abrégé par MR, mouvement rectiligne. C'est quoi un mouvement rectiligne? Un mobile est en mouvement rectiligne lorsqu'il est en train de parcourir des espaces égaux en des temps des espaces égaux, excusez-moi, en des temps égaux. Pour déterminer la vitesse moyenne d'un mobile qui parcourt un mouvement rectiligne, nous allons prendre sa première vitesse moins sa deuxième vitesse sur son premier temps moins le deuxième temps. Nous prenons notre deuxième mouvement qui est le mouvement rectiligne uniforme. Mobile, vous écoutez bien, mouvement rectiligne uniforme. Ici, nous allons calculer la vitesse. La vitesse égale E sur T. Vitesse égale espace sur le temps. L'espace lui est égal à la vitesse sur le temps. Pardon? La vitesse multipliée par le temps. Vitesse égale espace divisé par le temps. Et espace égale vitesse multipliée par le temps. Nous prenons le troisième mouvement qui est le mouvement rectiligne uniformément accéléré.
ou bien des mouvements rectilignes uniformément décélérés. Ici, nous avons deux types de mouvements, rectiligne uniformément accéléré et rectiligne uniformément décéléré. Accéléré, comme vous écoutez, c'est un mobile qui est en train de parcourir un espace à une même vitesse, mais avec des accélérations différentes. Ça, c'est décéléré. Accéléré, même vitesse, même signe de vitesse, signe de l'accélération. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons vraiment de ne pas passer la vidéo sans nous laisser un clic bleu ou abonnez-vous à la page pour en profiter plus. Je vous dis vraiment merci si cette vidéo vous a plu. Merci et à la prochaine.